Bonsoir. Alors, est-ce que je me vois? Non, je ne me vois pas. Ici, voilà, ça y est. Je vais mettre. Hop, voilà, comme ça je mets les commentaires. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais couper le son sur mon ordinateur. J'attends encore un petit peu que les gens se connectent. J'espère qu'au niveau de la lumière c'est bon. Oui, ça m'a l'air bon. Je vois sur l'ordi. Voilà, il est quelle heure? Il est 32. Ben, je vais commencer. Peut-être que des gens vont nous rejoindre tout à l'heure. Ou sinon, beaucoup de gens regardent en replay. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine. Mon commis n'est pas encore là. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, une nouvelle semaine de confinement et que ça s'est bien passé avec les enfants et au niveau du travail, que vous avez réussi à trouver des solutions et à vous organiser pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, donc là maintenant les enfants sont en vacances, mais pas forcément les parents. Alors on se retrouve ce soir pour un live, ça fait, oui, la semaine dernière, c'était jeudi soir qu'on avait fait le dernier live, et puis voilà, là ça manquait un petit peu, j'avais envie de vous retrouver. Donc ce soir je vous propose une petite recette salée, qui est proposée par Guy Demain dans le catalogue. Si vous ne l'avez pas, je vais vous mettre le lien pour l'avoir en digital. Et si vous voulez le catalogue papier, je peux aussi venir vous le déposer, puisque je peux faire des livraisons dans le cadre professionnel, c'est tout à fait possible. Par contre, au niveau des ateliers culinaires, ce n'est pas possible donc avec le couvre-feu, mais on peut le faire en digital, c'est-à-dire comme on fait ce soir, mais chacun dans sa cuisine, ou moi je peux me déplacer, mais bien sûr en journée, dans un rayon de 10 km. Bon, après j'ai mon attestation professionnelle, donc ça peut même être plus. Voilà, les ateliers sont possibles. Donc ce soir on va réaliser une recette que j'ai déjà fait plusieurs fois et qu'on apprécie. Ce sont les petits pains farcis à la sardine. Ce sont des petits pains marocains qui s'appellent les bakbout. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi je ne connaissais absolument pas. Donc je vais vous montrer la photo dans le catalogue. Voilà, donc c'est ça que nous allons réaliser ce soir. Donc ces petits pains, on va les faire avec une farce de sardines, parce que bon, j'avais ce qu'il fallait, donc voilà. Après, libre à vous de mettre dedans ce que vous aimez, ce que vous avez sous la main, des rillettes de thon, des rillettes de thon, de saumon par exemple, ou du houmous de chez mon ami Michael. Donc j'ai partagé tout à l'heure sa page. Voilà, donc il fait du houmous, donc ça peut aussi, ça va très bien avec ces petits pains. Donc que nous allons réaliser dans l'empreinte Flexipan Air, 20 petits pains de table. Alors c'est une empreinte qui m'a été beaucoup commandée parce que j'ai fait des petits pains, des pains au cours des repas, ou alors quand j'emmenais du pain quand on était invité, et ça plaît beaucoup. Donc déjà c'est la taille, c'est pas trop grand, c'est déjà en portion individuelle, donc c'est vrai que pour servir c'est vraiment l'idéal. Pour les enfants également, parce que c'est pas trop grand, ça équivaut à une bonne tranche de pain. Mais en plus on a le tour, donc le croustillant, justement le croustillant est apporté par
Alors, vous voyez à travers donc le filet dans lequel, dans cette empreinte-là, hein, on la fait pas dans une empreinte FlexiPan origine qui est totalement recouverte de silicone. Bien sûr, je pose mon empreinte sur la plaque alu perforée hein, pour une meilleure stabilité. Donc quand on va devoir enfourner, c'est plus pratique. Et comme elle est perforée, donc il y a une meilleure diffusion de la chaleur. Alors j'ai préparé ma pâte parce que bien sûr il faut qu'elle lève. Hein. Donc je l'ai préparée il y a à peu près une demi-heure. Je vous mettrai bien sûr la recette tout à l'heure sur mon profil Facebook. Il faudra cliquer sur la petite photo où il y aura mon instant gourmand. Donc là j'ai préparé ma pâte avec, je vais vous donner les ingrédients rapidement. Donc 4 g de sel, 4 g de sucre, 150 g d'eau, 10 g d'huile d'olive, un demi-sachet de levure sèche, hein, donc les levures déshydratées hein, de boulangerie. Donc un demi-sachet, ça équivaut à 5 g. Selon la marque que vous utilisez, je ne sais pas si elles ont toutes le même poids. Et regardez aussi si le sel est déjà incorporé, car notamment sur la levure pain, qui est vendue, la levure gourmandise Guy Demar, le sel est déjà incorporé. Donc dans ce cas-là, il ne faudra pas le mettre. Hein. Et donc 250 g de farine. Alors moi j'ai pris de la T55 parce que c'est ce que j'avais, mais on peut aussi prendre de la T65. Et donc après, on va avoir besoin de farine, de semoule de blé, pardon, la semoule de blé fine. Alors c'est pas la semoule du couscous, hein, ça vous le trouvez, c'est la semoule, je crois en grande surface. Moi je l'ai acheté au Moulin Guény, donc qui la vend. Donc là j'ai fait ma pâte. Et maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire? En fait, on va la diviser en 20 petits pâtons de 20 g chacune, enfin chacun, pardon. Et on va l'aplatir. Le boulet en fait, l'aplatir, le tremper dans la semoule et ensuite on va le mettre dans notre empreinte. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés pour une cuisson qui durera 10 minutes. Donc pendant ce temps, alors c'est toujours par rapport à votre four, hein, pendant ce temps on fera la tartinade à la sardine. Donc dans mon cul de poule, je prends avec mon racloir rose que j'ai tout le temps, que j'utilise énormément, hein. Donc je prends mon pâton de pâte, voilà, d'une seule main. Surtout on ne travaille pas la pâte parce qu'on va la dégazer maintenant, mais on ne va pas la pétrir comme une pâte à pain, hein, parce que sinon il y a tout l'air qui est chassé. Donc voilà, on a déjà un petit peu chassé l'air, elle a bien gonflé, c'est pas énorme au niveau quantité. Et donc là je vais déjà une fois la diviser en deux. Et puis on va faire des petits pâtons de 20 g. Alors j'utilise ma super petite balance très pratique, donc qui est vraiment compacte. Hein, vous voyez, elle n'est pas haute, elle est vraiment idéale pour glisser dans le tiroir à couvert par exemple. Hein, c'est là où moi je la range. Donc vous pouvez l'agrandir selon la taille de vos récipients, ça c'est aussi super. Si vous avez un saladier, ben, vous voulez vous écarter des bras. Si vous avez un petit verre ou un petit ramequin, ben voilà. Là, en l'occurrence, on va le laisser comme ceci. Donc on va l'allumer et donc cette balance peut peser jusqu'à 5 kg. Donc c'est quand même pas mal. Et en plus, elle pèse au gramme près. Donc là, je fais mes pâtons de 20 g. Alors moi, je n'ai pas trop le compas dans l'œil. Voilà, là j'en ai déjà 31. C'est déjà de trop. 25. C'est un petit peu plus, c'est pas grave. Allez. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment des petits pâtons, hein, c'est pas des grosses quantités. Et donc ça peut se manger, donc c'est d'origine marocaine. Hein. Alors on peut le mettre avec ce qu'on aime, hein, soit des... Voilà, nous ce soir on va le faire à la sardine. Vous pouvez mettre avec du poisson, de la viande, du poulet avec du curry que vous faites revenir, des petits dés, des petits... Non, des lardons pas trop. Ou alors en sucré, avec du miel tout simplement. Hein. Des fois on cherche des idées. Pourquoi ne pas utiliser des choses basiques? Ça colle tout petit peu, mais c'est pas grave.
Hop. Donc vous voyez, j'utilise aussi mon racleur, donc je vais utiliser là pour prendre ma pâte et là pour découper ma pâte. Donc je travaille toujours sur le roule-pâte. Et donc là, je peux l'utiliser puisqu'on ne coupe pas sur la roule-pâte. Donc là, c'est franchement l'idéal. Hein. Après, je m'en sers aussi quand j'ai mes légumes, que je dois les prendre. Je les ai coupés, je les prends avec... parce que bon, c'est quand même assez grand, hein, c'est la taille de la main. Donc, on peut quand même mettre beaucoup dessus. Voilà. Alors là, c'est bon. Encore celui-ci. Donc là, j'en ai 5, 7, 8. Voilà, donc j'ai divisé en 2 tout à l'heure. Hop. Et là, on va nouveau faire, encore une fois, rediviser en 2. Il n'y a pas un peu plus grand que l'autre. C'est pas grave. Ah, par contre, j'en ai pas assez. Voilà. Voilà. Alors, c'est une empreinte, si vous allez sur la boutique Guy de Marle, vous verrez qu'elle n'est pas disponible. Par contre, moi, si ça vous intéresse, moi, je peux vous la commander. En tant que conseillère, bien sûr, on a un peu des, entre guillemets, des avantages. C'est que quand les produits ne sont pas forcément disponibles sur la boutique, ils le sont auprès d'une conseillère, mais qui doit passer commande sur la plateforme, en fait, hein, notre système interne de commande. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. Et comme dit, je peux vous livrer sans aucun souci. Voilà, donc là, on va encore en faire. Donc j'en ai 5, 10, 15. Alors au début, quand vous allez faire votre pain, ils vont peut-être pas être super jolis, mais ne vous inquiétez pas, mes premiers pains, c'était aussi la catastrophe. Mais on ne peut que s'améliorer, donc même s'ils sont pas super beaux les premiers pains, c'est pas grave. Il faut persévérer, je vais dire. Mais c'est vrai qu'après, à force, hein, vous arriverez à faire des beaux pains. Donc là, j'en ai peut-être un peu trop, effectivement. Donc je vais un petit peu rajouter un petit peu partout. On va mettre là où il n'y en a pas tellement. J'ai l'impression. Voilà, donc là on a nos 20 pâtons. Et donc je vais les bouler. Alors je vais prendre le creux de la main et je vais former une boule. Donc vous voyez, on n'a même pas besoin de fariner le plan de travail. Je vais juste me mettre que vous voyez. Je mets un peu. Ou au pire, si vous avez les mains chaudes, effectivement, là, vous pouvez. Voilà. On va l'aplatir. On va aplatir notre petite galette. Je vais quand même peut-être mettre un petit peu de farine sur mes mains. Juste un tout petit peu. Parce que c'est mes mains qui collent et non pas le plan de travail. Voilà, très légèrement. Hop. Et donc je vais mettre ça maintenant. Je vais le poser dans la semoule. Voilà. Et je le pose dans mon empreinte. Donc, vous voyez, c'est facile. Après, plus vous en ferez, plus beaux ils seront, comme le pain. Et vous prendrez aussi du plaisir à faire, parce que c'est tellement meilleur hein, que le pain industriel. Et franchement, ça demande très peu d'ingrédients, et on les a toujours à la maison, ces ingrédients. Hein.
Donc de la farine, de l'eau, de la levure et un peu de sel. Et voilà, vous pouvez faire vos petits pains. Si vous faites des petits pains de table, pour la quantité, vous prenez 500 g de farine, 310 g d'eau, et donc 10 g de levure sèche et 10 g de sel, s'il n'est pas incorporé dans la levure. Hein. Donc voilà. Et après, vous pouvez vous amuser, prendre des farines différentes. Je sais notamment qu'au Moulin Guény, ils vendent des farines d'automne, des farines d'été, d'hiver. Donc avec des choses en fonction de la saison. Hein. Donc vraiment top. Alors, je vais... Alors, je vais encore pouvoir un petit peu les aplatir dans le moule. Et en fait, l'avantage dans le moule, c'est que ça aura vraiment, c'est que vous aurez toutes vos petites boules qui auront vraiment la même taille et la même forme. À la limite, vous pourriez le faire sur une toile air, la scie pain. Mais après, vous aurez pas une régularité au niveau de la taille. Donc, franchement, ça, c'est l'idéal. Moi, je m'en sers beaucoup. Alors, cette empreinte, on peut pas que faire du pain dedans. Hein. J'ai déjà fait des morissettes. J'avais fait une fois un live avec les morissettes également. Donc, les morissettes, on peut aussi les faire dans une empreinte origine. Mais elles seront moins croustillantes, quoi. Si vous aimez le croustillant, il vaut mieux le faire dans une empreinte air. Vous pouvez également faire des petites tartelettes. Alors, l'avantage avec le FlexiPan Air, c'est que vos tartelettes... Vous n'avez pas besoin de faire de cuisson à l'envers, c'est-à-dire de découper votre pâte et de la mettre à l'envers sur le FlexiPan d'origine. Alors que là, vous avez le découpoir 7,5, donc qui convient. Donc vous découpez votre pâte avec le découpoir et ensuite vous le mettez à l'intérieur et vous le foncez avec l'outil de fonçage. Et donc vous le cuisez à blanc, vous n'avez pas besoin de mettre de haricots secs, de granulés, de je sais pas quoi, pour que la pâte ne lève pas, parce que là elle va être bien, l'air va bien pouvoir passer. Donc ce sera bien croustillant, franchement. J'avais fait des petites tartelettes au citron, et franchement c'était délicieux, quoi. Et la taille est vraiment parfaite, hein, 2 petites bouchées et c'est mangé. Donc pour les cafés gourmands notamment, ça peut être sympa. Ou alors même en tartelette salée, hein. En mettant du boursin par exemple, ou des fromages type Madame Loïc. Et donc vous prenez une pâte brisée, du fromage style Madame Loïc, boursin, et vous mettez dessus une rondelle du saumon fumé. Je vais les écarter un petit peu. Je crois que mon commis il n'a pas envie ce soir. Mon commis est fatigué. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui regarde. Vous voyez, j'ai trempé ma semoule. Hop. Qu'est-ce que j'ai encore fait dans cette empreinte? Oui, des petits pains avec différentes farines. Hein. Là, pour les barbecues, c'est aussi sympa. C'est une forme... voilà, vous mettez ça dans une petite corbeille à pain, puis chacun se sert. Présenté dans les grands restaurants un peu gastronomiques, on vous apporte toujours sur une petite assiette, à côté de votre assiette, donc du pain. Alors, moi, j'en fais des fois avec des graines dessus. Là, on aurait aussi pu mettre, j'avais regardé hier soir une recette de pain bas-de-goutte. La personne avait mis des épices à l'intérieur. Donc ça peut aussi être sympathique. Voilà. Non, je ne l'ai pas. Voilà, j'ai oublié de tremper dans la semoule. Hop, hop.
Il n'y a personne en ligne là? Tout le monde soit à l'apéro ou... Alors j'avais une autre façon aussi de... Pour le façonnage des petits pains, je peux aussi vous les montrer. Les prochains. Hein. Voilà. C'est en fait, je prends donc ma pâte et je rabats et je forme comme un oignon en fait. Je rabats tout au centre. Je retourne. Et là, je boule. Voilà. Ça peut aussi être une technique. Et après, donc là, je... Voilà. Et donc ensuite, on va faire notre tartinade à la sardine avec des tomates séchées, des olives, de l'huile d'olive, des sardines, hein, bien sûr, du persil. Alors là, j'avais du persil frais encore. Donc, j'ai pas mis du persil déshydraté, mais si vous n'avez pas... Après, vous pouvez mettre d'autres épices. Hein. Il y a tellement de choses à faire avec les épices. Vous voyez là, maintenant je commence à faire les mains chaudes, la force du travail, donc je vais le faire comme ça. Tac, tac, oups. Où ça colle? Voilà. Et donc là, j'ai 10 grammes, j'avais 10 grammes de semoule, hein, donc je l'ai mis dans un récipient un peu plat à l'arrière pour bien pouvoir tremper mon disque. Hein. Éviter de prendre un bol qui est beaucoup plus fin au fond, hein. Ce sera un petit peu plus compliqué. Là, c'est bien imprégné de... Tac, tac. Voilà. J'active un petit peu. Et pendant la cuisson, alors on va faire donc notre tartinade rapidement, puisqu'on va se servir en fait du tornado. Le tornado qui est en offre avec le tablier Bordeaux, que vous avez déjà vu sur mon commis. Le nouveau tablier. Tornado qui est aussi un outil super sympa. Ça vous évite d'utiliser le robot quand vous avez des petites quantités à hacher, à mixer, genre des fruits secs, des herbes. Il fait aussi petite essoreuse à salade miniature, on va dire, pour les herbes. Hein, puisque tout à l'heure j'avais mon persil frais, donc je l'ai lavé et je l'ai essoré avec la petite... voilà, je fais le dernier, je vais vous montrer. Et on va enfourner ça pendant 10 minutes. Alors ça, on peut servir aussi en apéritif, ça peut faire un repas. Un petit peu comme les nourricettes alsaciennes, hein, mais ça c'est marocain. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, il me reste encore pas mal de semoule. Donc, je vais bien les aplatir. Voilà. Et puis on va les mettre au four. On va laisser peut-être un peu lever encore 5-10 minutes. Et puis je vais mettre au four. Et donc on va s'occuper de la tartinade. Un petit peu. On travaille. Voilà. Donc, on va avoir besoin. Ben là, je vais me servir parce que je vais devoir découper. Donc, je vais me servir de la fameuse planche souple à découper, hein, qui est très pratique quand vous découpez vos légumes et que vous devez les mettre dans votre casserole ou dans votre bol, dans votre saladier. Donc voilà, ou les
les déchets, pour les mettre à la poubelle, voilà. Très facile, très pratique. Alors, je vais rapatrier tous les ingrédients. Je vais mettre ça derrière parce que ça prend de la place. Il me faut quand même pas mal des ingrédients. Et voilà, ça je vais mettre là. Alors, ça j'ai plus besoin. Voilà. Donc pour notre tartinade, on va déjà. Donc voilà le tournevis. Hein. Vous voyez, c'est ça qui m'a servi de petite essoreuse à salade pour mon persil, donc que je lavais. Vous pouvez vous en servir aussi pour égoutter vos olives ou vos tomates, voilà, les tomates séchées. Donc il y a une lame, bien sûr. Et on va fixer ça en dessous. Donc c'est une petite spatule qui va en fait permettre, quand on est au fond du bol, de vraiment bien racler le fond du bol. Parce que si ça reste en bas, c'est jamais mixé, haché, coupé. Juste que je trouve la petite encoche. J'ai dû faire un bon ça. Sinon, voilà. Ah zut. Comme on ne peut pas le ranger, voilà. Donc vous voyez, il y a deux lames. Donc une spatule au-dessus et une en dessous. Donc je le mets dans mon récipient. Et donc là, je vais mettre mon persil. Du persil avec, que je dise pas de bêtises, de l'ail. Donc là, j'ai une gousse d'ail, donc je vais la découper, elle est quand même assez grosse. Donc je vais la découper en 4. Je vais un petit peu hacher ça. Vous voyez. Voilà, donc c'est pas encore tout à fait bien haché, mais ça suffit pour l'instant. On va rajouter des olives, donc des olives noires, donc je vais les couper en deux, des noyautées bien sûr, c'est toujours mieux. Donc des olives, il y en a 30 grammes. Ça sent déjà super bon, le persil avec l'ail là. Voilà. S'il pouvait. Donc les tomates. Donc là, ce que je vais faire, j'ai pris des tomates séchées à l'huile d'olive. Donc là, je vais aussi les couper en petits morceaux. Toujours que les gamins ils claquent les portes. Je pense que c'est pareil chez tout le monde. Ah, coucou Monique. Tu vas bien? Encore de l'huile. Donc là, j'ai pris des tomates confites. Hein. Il y en a à peu près 3. Voilà. Ça. Hop. Les tomates. Voilà. Ensuite, on va zester un quart de citron. Donc, pour zester mon citron, je vais utiliser le zesteur 4 en 1. Alors, celui-là, il n'est pas disponible actuellement sur la boutique. On attend d'avoir un nouveau délai. Donc, la petite râpe. Là, pour faire des zestes, des fils, en fait, des petits fils. À ce niveau-là, c'est pour faire des plus gros. Et ici, vous avez une petite... pour peler, en fait, à vif vos agrumes. Donc là, on va zester à peu près un quart du citron. Alors, attends, je sais qu'il y a une technique. Donc c'est vraiment l'idéal. Vous n'avez pas l'odeur, le goût, l'amertume, ce qui se trouve dans le blanc en fait du citron.
ça pour les pâtisseries, c'est aussi top. Quand vous voulez faire des décors, vous utilisez, vous faites des filaments de zeste de citron. Je crois que c'est bon. Donc, ça, ok. Et donc il y a une protection, hein, donc pour les deux côtés que vous mettez dessus. Donc là aussi, vous l'avez dans le tiroir à couvert, aucun risque de vous couper. Et donc maintenant, on va rajouter on va mettre les sardines et le jus du citron. Donc je vais le couper en deux. Et je vais utiliser le presse-agrumes. Donc ça aussi, c'est un super outil. Très pratique. On n'a pas à compte avec les presse-agrumes électriques. Là, vous avez toute la pulpe de côté. C'est franchement une horreur quand il faut le nettoyer. Alors que là, vous allez voir. Donc je mets mon citron. Donc on pourrait croire qu'il faut le mettre comme ça. Mais non, on va le mettre dans le sens inverse. On appuie. Et je ne sais pas si vous voyez le jus qui coule. Voilà, on a peut-être du jus encore. Voilà, il y a un peu de jus au-dessus. Et voilà, donc mon citron, vous voyez, il est tout propre. Juste un tout petit peu de pépin, mais bon, il n'y a aucun risque qui tombe dans la préparation. Voilà. Et voilà. Le citron, il est. Et votre presse-agrumes. Voilà, vous le mettez sous un filet d'eau. Ça passe au lave-vaisselle. Je dirais tellement vite lavé que. Donc, on a mis ça. On va mettre les sardines quand même. Hein. Donc là, j'ai deux petites boîtes de sardines. Donc voilà, je les coupe quand même un petit peu. Hein. Donc, des sardines à l'huile d'olive, hein, j'ai pris. Donc il en faut 200 grammes. Je crois que ça fait un petit peu plus, mais c'est pas grave. Voilà, alors là, voilà, le raccord rose. Hop, je prends. Et je peux mettre dans mon contenant pour nettoyer mon plan de travail. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu. C'est des grosses. Donc, je vais encore prendre la dernière. Tac, tac, tac. Voilà. Et voilà. Je vais une main parce que c'est bien gras. Et là, on va déjà mixer. Alors, il faut juste que je trouve que je libère là le petit couteau parce qu'il faut que le. On fait ça aussi. Voilà, et ensuite on va mettre de l'huile d'olive, le piment, le paprika et encore du sel. Mais je vais déjà mixer. C'est un peu dur au début. Ni de trop. Je vais peut-être, je vais peut-être mettre un peu moins. On va le faire en deux fois. Il me reste encore un bol. Je pense que c'est un peu des grosses sardines. Hop, voilà, je mets à peu près la moitié. C'était peut-être un peu beaucoup. Voilà. Donc c'est pas grave, on va déjà faire ça. Ça va déjà mieux. Ça vous muscle les bras aussi.
l'air bon, donc je vais déjà sortir. Je vais déjà sortir ça. Si je me reste, ça va. Je vais mettre ça dans un cutel. Et on fera l'assaisonnement à la... Voilà. Et donc là, je remets mon reste. Vous voyez, il ne faut pas quand même trop en mettre. Et là, j'ai des grosses sardines. On pourrait aussi faire avec des anchois. Les anchois, c'est un peu plus petit. Après, il faut aimer. Hein. Beaucoup de gens n'aiment pas. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est vraiment top. Vous voyez ce que ça donne. Je vais mettre ça. Récipient. Utiliser une spatule pour pouvoir tout racler. Voilà, donc là il y a ma farce, mais il manque quelque chose. Il me manque l'huile d'olive. Donc je vais encore avoir besoin de ma petite balance. Et je vais donc rajouter 50 g d'huile d'olive, du paprika, du piment et du sel. Alors oui, parce que là c'est un peu sec hein, la consistance. Bon, vous voyez peut-être pas. Il faut apporter un peu d'humidité, en fait, de gras. 50 g. Bien que les sardines étaient à l'huile. Hein. Mais comme je les ai goûtées, voilà. On va mettre un petit peu de piment. Là, je vais récupérer mon support cool parce que ça, c'est un modèle, un ancien modèle, c'est un petit. Un petit peu de piment. Voilà. Un petit peu de paprika. Et un peu de sel. Je pense que je n'ai rien oublié. Non, c'est bon. Je vérifie quand même. Voilà. Donc là, je vais mélanger. Et donc, quand nos bagouts seront cuits, on les coupera, nos petites boules, on les coupera en deux. On attend que c'est froid. Ça se mange pas chaud, bien sûr. Hein. Et on les coupe le milieu. Et puis, on va mettre cette farce à l'intérieur. Je vous ferai des photos, on va pas les manger ce soir. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre sous bouteille. On va peut-être en faire juste une ou deux pour l'apéro. Et je vous ferai une photo et je vous montrerai la recette. Voilà. On verra ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et donc ça on mettra dans nos petits pains. Donc là nos petits pains ils ont un petit peu gonflé. Donc maintenant je vais les enfourner hein, pour donc 10 minutes. Voilà. Donc notre recette est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu, ça vous donnera peut-être envie de le faire, si vous avez le fameux moule. Sinon, bah, vous pouvez les faire sur la toile hein, ou sur une forme plus allongée. Mais disons, ça reste quand même rond. Après, on peut aussi les cuire à la poêle.
À la base, c'est un pain qui est cuit à la poêle. Voilà, mais là, vous n'avez pas de matière grasse juste dans la pâte, mais pas autour, quoi. Donc, c'est l'idéal. Et puis là, on peut en faire 20, parce que d'un coup, avec la poêle, c'est un peu plus long. Voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. J'étais un peu longue ce soir, désolée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, donc le moule, il est disponible. Si vous voulez ce moule, vous me faites un petit message privé pour que je vous le commande, puisqu'il n'est pas disponible sur la boutique. En parlant de boutique, il y a une opération jusqu'au 14 avril pour toute commande à partir de 69, pour toute commande de 69 € et plus, vous avez droit à un bon d'achat de 10 € sur la boutique pour votre prochaine commande. Donc si vous avez des besoins en chocolat, purée de fruits, des accessoires, des consommables, voilà, bah écoutez, c'est le moment. En plus, si vous commandez sur la boutique, vous êtes livré chez vous. Voilà, donc parce que moi je peux pas commander les consommables sur la boutique, sur la plateforme, hein, c'est uniquement, on a uniquement les moules et les levures hein, dans tout ce qui est consommable. Voilà. Et puis bien sûr, si vous commandez sur la boutique, c'est sympa de mettre mon nom en tant que conseillère. Voilà, je vous en remercie. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée, un bon appétit si vous avez encore passé à table. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau live, peut-être, j'espère à nouveau avec mon commis. Et puis bonne soirée, bon week-end et à très bientôt. Ciao ciao.